Salut à tous et à toutes ces cosplayers. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo échange collectionneur. Voilà, je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a quelques temps j'ai rencontré quelqu'un en vide-grenier qui se baladait avec un copain. Et ce qui m'a interpellé, c'est qu'il avait en main une Game Boy Fat rouge et une Game Boy Fat grise, la classique. Et du coup moi c'est vrai que j'étais un petit peu curieux. Je me suis arrêté et je l'ai interpellé. J'ai dit bonjour. J'ai dit ah, c'est sympa. J'ai dit vous avez trouvé une Game Boy, vous recherchez un petit peu de rétro gaming en vide-grenier. Et là, du coup, on a un petit peu sympathisé, on a commencé à discuter. Il m'a dit qu'il était collectionneur, qu'il faisait quand même pas mal de vide-grenier. C'est vrai que c'est la première fois que je le rencontre, là, justement, en vide-grenier. Et puis voilà, donc de fil en aiguille, on a un petit peu discuté collection, on a discuté jeux vidéo. Et en fait, voilà, après, on s'est échangé nos numéros, on s'est échangé nos Facebook. On a un petit peu correspondu sur Facebook, on s'est échangé un petit peu par SMS aussi nos trouvailles, nos rentrées. Et écoutez, lui, alors il faudrait que je lui pose la question, je vais le voir là, je suis sur le parking, je l'attends justement pour un rendez-vous, pour un échange. Je crois si je dis pas de bêtises, je crois qu'il est full setter Game Boy. Ce qui est sûr, c'est qu'il collectionne la Game Boy. Donc bien sûr, quand on est full setter ou qu'on est vraiment, c'est que je pense que, enfin voilà, il m'a envoyé des photos et que c'est quand même un gros collectionneur Game Boy. Il a quand même de très très jolies pièces. Donc il collectionne des jeux en boîte, complets. Et écoutez, bon voilà, moi il m'a proposé des jeux à l'échange. Il m'a dit qu'il cherchait du Game Boy. Donc écoutez, moi c'est vrai que la Game Boy, je la collectionne pas plus que ça. J'ai quand même pas mal de pièces. J'ai donc une très jolie, enfin pour moi une très jolie pièce que j'ai. J'avais rentré sûrement, vous l'avez vu en ressourcerie. Ça, il avait vu ma vidéo aussi de cette rentrée. Et du coup, voilà, il m'a proposé bon, quand même deux belles pièces en boîte sur Nintendo 64. Et il m'a dit, voilà, est-ce que tu aurais des choses à l'échange? Donc écoutez, moi, je lui ai proposé à l'échange le Final Fantasy IV Advance. Voilà, complet en boîte. Donc après, je lui ai envoyé les photos. De toute façon, je lui montrerai en direct dans quelques instants. C'est pas de l'état mint, mais ça reste quand même du bon état. Voilà, ce Final Fantasy IV Advance, Square Enix. Je lui ai proposé sur Game Boy le World Cup USA 94 en bon état et complet. Voilà, donc c'est un jeu de sport, mais c'est une pièce qui n'est pas commune quand même. Ce World Cup USA, on ne le trouve pas partout comme ça, complet en boîte. Édité par US Gold. Donc ça, cette pièce-là l'intéressait aussi. Et ensuite, ma plus belle pièce, c'est celui-là, le Kirby Dream Land sur Game Boy. Voilà, donc c'est vrai que bon, je m'en sépare un petit peu à regret, mais bon, écoutez, moi si je rentre les deux pièces qu'il m'a proposé sur 64, bon, je préfère avoir les jeux qu'il m'a proposé qu'avoir le Kirby Dream Land. Voilà, après lui, je sais que voilà, comme il m'a dit Ghostplayer, tu sais que ça c'est une pièce qui va rentrer dans ma collection. Elle sera entre de très bonnes mains, et ça je le sais parce qu'il m'a montré plusieurs photos de sa collection. Il a une superbe collection Game Boy, et franchement, je sais que ce jeu-là, il va pas aller à la revente, il va aller directement dans sa collection. Donc ça c'est super cool. Donc écoutez, on y trouve notre compte, on s'est entendu justement sur les jeux à échanger, donc ça peut être vraiment sympa. Du coup, ce Kirby Dream Land, il était avec la petite cale en plastique transparente, le petit boîtier de protection et la cartouche, mais j'avais pas la notice. Mais chez un pote, regardez, j'ai trouvé une petite notice du Kirby Dream Land FAH. Voilà, mode d'emploi. Donc ça, écoutez, on s'est un petit peu tous arrangés entre copains, justement pour faire un échange. Donc là, il va rentrer un Kirby Dream Land complet en boîte avec la notice. Et du coup, le jeu qui est ici. Voilà, donc écoutez, franchement, je pense que c'est pas mal. On a quelques jeux Game Boy, dont le FF4 qui est sympa aussi. Et surtout, en plus, on a la petite notice du Kirby. Donc écoutez les amis, là j'attends qu'il arrive sur le parking, et ensuite on va faire l'échange, et ensuite on fera le débrief de tout ça à la maison. Et j'ai également oublié de vous préciser que j'allais aussi lui acheter quelques jeux Super Nintendo. Vous allez voir, il m'a fait un bon prix quand même pour un petit lot de jeux que je vais également lui acheter. Donc du coup, on va voir ça tout de suite. Allez, c'est parti pour le débrief de cet échange. À savoir qu'il s'est passé quand même quelques semaines entre l'échange avec le collectionneur et ce débrief-là. Parce que voilà, je voulais upgrader deux jeux justement que j'ai échangé à ce collectionneur. Voilà, donc
Petit coucou, big up à toi Jérémy. Maintenant, quand il va y avoir du Game Boy, je penserai à toi. Si j'en trouve, voilà, tu seras la première personne qui sera avertie sur les trouvailles pour faire de futurs échanges. Donc, encore merci à toi pour ces beaux échanges. Bon, écoutez, il y a eu aussi des achats. Il m'a vendu quand même un petit lot de jeux vraiment à vraiment un super prix. Je crois une trentaine d'euros, vous allez voir. On va commencer d'abord par le lot que je lui ai acheté. Alors, attendez que je ne dise pas de bêtises. Alors, voilà, il y avait ces 3 jeux, si mes souvenirs sont bons. Alors, il me semble que c'était 30 euros le lot de jeux. Je ne me souviens plus très bien. 30 ou 35 euros le lot. On a le Aladdin sur Super Nintendo. Voilà, moi c'est vrai que ce Aladdin, c'est un jeu que j'avais beaucoup aimé à l'époque. Je l'avais d'abord eu sur Super Nintendo après, avant de l'avoir sur Mega Drive. Mais bon, voilà, franchement, moi c'est vrai que j'avais préféré la version Mega Drive. Mais bon, la version Super Nintendo n'en demeure pas moins très très bonne, éditée par Capcom, bien entendu. Voilà, donc ce petit Aladdin que je ne possédais pas. Bon, c'est vrai que je l'ai cherché pendant un petit moment en boîte. J'arrive pas à le trouver à bon prix. Bon. Écoutez, là, je me le suis pris en loose, au moins pour y jouer. Ça fera l'affaire. Donc, Aladdin sur Super Nintendo. Ça faisait partie des jeux que je lui ai achetés. Et ensuite, il y a 2 autres jeux en boîte. Nous avons un petit EA Sports NHL 95, édité par Océan. Voilà, ça, donc, vous savez tout ce que c'est. C'est du jeu de hockey sur Super Nintendo. Voilà. C'est toujours sympa, franchement, les petits NHL. Voilà, donc on a la notice et la cartouche, bien sûr. C'est complet. Un petit jeu de hockey. Franchement, les jeux de hockey étaient vraiment très sympas. Un petit peu arcade. Avec pas mal d'équipes. On avait toutes les équipes officielles à l'époque aussi. C'est NHL. Très bon petit jeu de hockey. Franchement, sur Super Nintendo. Moi, c'est mon voisin qui l'avait celui-là à l'époque. Donc, je suis content quand même de le rentrer. Je me referai quelques parties avec grand plaisir. Et pour moi, le meilleur jeu de tennis de la Super Nintendo. Alors moi, j'avais le Jimmy Connors que j'aimais beaucoup. Mais franchement, pour moi, le meilleur jeu de tennis sur Super Nintendo, c'est ce Super Tennis. Voilà. Ça, c'est vraiment un jeu que j'avais beaucoup aimé. C'est pareil, c'était mon voisin qui l'avait à l'époque. Je ne compte plus le nombre de parties qu'on a fait ensemble. Vraiment, un super jeu de tennis. Voilà, le Super Tennis, bon, vous voyez, après, les boîtes ne sont pas en excellent état. Mais bon, ça reste quand même correct. Et franchement, pour un lot, alors pour 30 ou 35 euros, je ne sais plus exactement le prix qu'il m'a fait. Mais bon, on va dire que c'est un bon tarif. Là, c'est pareil. Le jeu est complet. On a la petite cartouche qui est protégée avec le polybag et la notice qui est en super état. Voilà, moi, vous le savez, je protège toujours les jeux avec des petits polybags. Et les notices, pareil. Voilà, donc ce Super Tennis. Vraiment, ça, c'est un jeu, honnêtement, vous le trouvez vraiment pour pas grand-chose. Si vous aimez les jeux de tennis sur console Super Nintendo, sur les jeux de tennis rétro gaming, franchement, n'hésitez pas, ce Super Tennis. Vous pouvez le trouver vraiment pour une misère en loose. Il est vraiment très très bon. Pour moi, c'est vraiment le meilleur jeu de tennis de la console, ce Super Tennis. Donc du coup, voilà, ça c'est les 3 jeux que je lui ai achetés. Ensuite, du coup, on va passer aux échanges. Alors, attendez que je dise pas de bêtises. Il y avait un autre jeu. Alors, celui-là, je ne me souviens plus du tout. Est-ce que je l'ai acheté celui-là ou est-ce que je l'ai échangé? Non, je crois que je l'ai échangé. Non, ça c'est un échange aussi. Ça c'est un échange et ça aussi. Bon, bah écoutez, voilà. On va passer directement par les échanges. J'ai échangé donc le World Cup. Alors, il me semble que c'était le World Cup, le Coupe du Monde 94 sur Game Boy. Donc, en état assez correct, on va dire, sauf la notice qui était un petit peu froissée. J'ai changé ce World Cup en boîte sur Game Boy contre le Donkey Kong 64. Voilà. Et en plus, cerise sur le gâteau, ils m'ont offert la notice. Voilà. Donc ça, c'est sympa. Le petit Donkey Kong 64. Je ne l'avais pas sur Nintendo 64. Rareware, bien sûr. Voilà. Donc, celui-là, c'est pareil. Je vais pouvoir y rejouer. Ça, c'est très très sympa. Ce petit Donkey Kong 64. Ça fait plaisir. Avec sa notice. Ensuite, bon, du coup, vous avez vu que je lui ai échangé bien sûr le Kirby sur Game Boy, Kirby Dream Land et le Final Fantasy 4 sur Game Boy Advance. Mais c'est vrai que sur le Kirby Dream Land, sur mon Kirby Dream Land, il n'y avait pas la notice.
Donc écoutez, moi j'avais un copain qui avait pas mal de jeux, qui est collectionneur aussi, mais plutôt de big box PC. Il avait quand même pas mal de jeux Game Boy en loose et il avait retrouvé quelques notices Game Boy. Et dans ces notices, effectivement, il avait la notice du Kirby Dream Land. Donc écoutez, cette notice là, il l'a échangé, il a voulu l'échanger contre ce jeu-là, donc le Star Fox, Lylat Wars 64, donc le Star Fox sur Nintendo 64, pardon. Il a voulu l'échanger. Et ensuite, moi, je lui ai échangé un Rayman Big Box que j'avais sous blister. Voilà, que j'avais trouvé, je sais plus, en ressourcerie ou en vide-grenier permanent. Un Rayman Big Box sur PC sous blister que je lui ai échangé du coup contre ce jeu-là. Voilà, donc lui il préfère avoir une Big Box que ce jeu 64. Enfin, à la base, c'est vrai qu'il le voulait, mais bon. Après, on s'est entendu pour, au final, que je récupère le Lylat Wars 64. Voilà, donc écoutez, là on s'est un petit peu arrangé comme ça. Donc tout le monde est content, on fait échange sur échange. Et maintenant, je vais vous montrer les deux plus belles pièces. Donc mon Kirby Dream Land et mon Final Fantasy 4 sur GBA que j'ai échangé. Alors le Final Fantasy 4, je l'ai échangé, donc qui était en boîte complet. Je l'ai échangé contre le The Legend of Zelda Ocarina of Time. Voilà, sur Nintendo 64 en boîte. Qui était sans notice. Voilà, donc boîte, on va dire en état correct, sans plus. Bon, pas non plus défoncé, hein. Franchement, ça reste correct avec une Crystal Box. Il m'a offert aussi d'ailleurs les Crystal Box, l'ami Jérémy. Franchement, merci à toi encore. Donc voilà, je peux vous montrer tout ça. Et du coup, en attendant, comme il n'y avait pas les notices, moi je tenais vraiment à avoir ce Zelda-là complet en boîte. Du coup, j'ai fait quelques petites recherches, Vinted, Le Bon Coin, eBay. Et j'ai pu trouver, donc je crois que j'ai payé la notice, il me semble que c'était 15 euros, 14 euros ou 15 euros, je sais plus. Ouais, voilà, donc du coup, ça y est, je l'ai reçu. Et du coup, j'ai pu upgrader mon Zelda Ocarina of Time. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. Voilà, parce que c'est vraiment les deux plus belles pièces de cet échange. On voit quand même que l'état de la boîte reste correct. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. Donc du coup, nous avons la cartouche en bon état. Et voilà, maintenant, j'ai la notice du Zelda Ocarina of Time. Voilà, protégé sous polybag. Donc ça, c'est vraiment top d'avoir un Zelda comme ça, complet en boîte. Voilà, surtout cet opus-là qui est vraiment, vraiment sympa. Donc ça, c'était vraiment contre le Final Fantasy 4. Et pour terminer, voilà, mon Kirby Dream Land, je l'ai échangé contre le The Legend of Zelda Majora's Mask. Voilà, sur Nintendo 64 encore, en boîte. Voilà, alors j'ai fait quelques petites restaurations de la boîte. Je vais vous mettre d'ailleurs une petite photo. Voilà, donc là j'ai essayé de restaurer au mieux la boîte. Parce que là on avait un peu une petite déchirure. Alors avec un petit peu de couleur, j'ai pu un petit peu estomper le blanc qu'on avait ici. Et ici on avait un énorme autocollant du magasin Add-on Occasion. Voilà, jeu d'occasion. Donc ça je l'ai viré. Je vous mets d'ailleurs une petite photo justement de la boîte. Bon, elle est un petit peu floue, mais vous allez voir qu'on a quand même un gros autocollant ici disgracieux. Voilà, donc ça, avec un coton-tige et un petit peu d'essence F, j'ai pu le virer sans problème. Là, c'est pareil pour celui-là. Il était en boîte, mais sans notice. Et du coup, je me suis retrouvé ensuite sur Le Bon Coin. Une notice. Voilà, et la personne m'a gentiment envoyé la notice quelques jours plus tard. Donc écoutez, franchement, Majora's Mask, voilà, moi pour moi, c'est une très très jolie pièce sur Nintendo 64 en boîte. Voilà, là c'est pareil, je vais vous montrer ça. Mais bon, la cale avec le jeu, la cartouche dorée. Voilà. Et ensuite, la notice
que j'ai chopée sur le Bon Coin, qui est vraiment comme neuve. Elle est vraiment en très très bon état, cette notice du Majora's Mask. Voilà. Pour la petite notice de ce superbe jeu. De ce très très bon Zelda. Franchement, un de mes préférés d'ailleurs, Majora's Mask. Comme vous pouvez le voir, dans mon coin gaming, vous avez le poster d'ailleurs ici. Majora's Mask. Voilà. Voilà du coup pour cet échange collectionneur avec l'ami Jérémy. Franchement, je le remercie encore pour ce super échange. Moi, ça me fait plaisir. Je rentre du Nintendo 64. Lui, il rentre pour sa collection Game Boy. 3 jolis jeux Game Boy en boîte. Et puis, je peux vous dire que franchement, pour avoir vu des photos de sa collection, il a une sacrée collection. Une très très belle collection même. J'espère que même peut-être un jour, j'aurai la joie de la consulter, sa collection, de la voir, franchement. Écoutez, il me l'a proposé en plus, c'est vraiment très sympa de sa part. Jérémy, encore big up à toi, merci beaucoup pour cet échange. Je pense qu'on se reverra, il y en aura d'autres. De toute façon, on s'est échangé tous les deux nos coordonnées. On se contacte de temps en temps. Voilà, moi je fais aussi cette vidéo aussi pour vous inciter. Vous voyez, moi j'ai fait la rencontre de Jérémy dans un vide-grenier. Et voilà, vous pouvez, si jamais vous voyez des gens qui de temps en temps chinent des jeux vidéo, n'hésitez pas à aller discuter un petit peu avec eux. Vous voyez, moi, en l'interpellant, quand j'ai vu qu'il avait chopé des Game Boy en vide-grenier, en lui disant « Ah, c'est sympa, tu as chopé quoi, machin, ceci, cela », il m'a montré un petit peu les trouvailles du vide-grenier. Et on a discuté, il m'a dit qu'il était collectionneur. Alors, il se trouvait qu'il regardait mes vidéos aussi. Voilà, il regarde de temps en temps mes vidéos, notamment mes vide-greniers live. Mais écoutez, voilà, on a sympathisé, on s'est échangé nos numéros de téléphone, notre Facebook. Et puis petit à petit, voilà, on a discuté. Et puis après, voilà, on en vient à des échanges entre passionnés, entre collectionneurs. C'est pour ça que je fais aussi cette vidéo, pour vous inciter à... N'hésitez pas sur les groupes Facebook ou si vous rencontrez des gens, à discuter un petit peu. Si vous avez une plateforme un petit peu de prédilection, à en parler autour de vous. Et on ne sait jamais, voilà, vous pouvez dire, ben moi je préfère la Super Nintendo, un tel la Mega Drive. Et si vous avez certaines pièces, vous pouvez faire des échanges comme moi. Franchement, je trouve que c'est très sympa. Les amis, c'était Ghostplayer. Moi je vous laisse sur ces images et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.